2025 arrive à grands pas. On va aller, en tout cas, j'ai envie d'aller voir les énergies de 2025 selon ton signe astro. On va y aller par 3 signes, donc en plusieurs vidéos. Pour les Sagittaires, pour les Béliers et les Scorpions. Et on y va avec le tarot. Le tarot. Oh, oh, oh. Allez, 2025. Tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses ce qui ne te parle pas, tu fais preuve de discernement. Et puis si tu es en contact avec nous, tu demandes un vocal avec ton prénom. Triomphe. Oh. Surmonter les obstacles, la volonté d'y parvenir, une grande maîtrise de soi, la capacité et une détermination à toute épreuve. On est aussi sans doute sur peut-être un voyage pour vous trois l'année prochaine, 2025. Toc et toc. Ok. Réalisation, aptitude à aller vers ce que tu as envie, mais aussi de la fantaisie et de la légèreté et du passage à l'action. Alors tu l'adaptes, hein, bien entendu. On fait preuve de discernement. Il y a, dans cette année 2025, un homme qui pourrait apparaître. Cet homme, alors tu peux la connaître ou pas, hein, tu peux le connaître ou pas, en tout cas on est plus sur une énergie masculine, elle peut très bien, ça peut très bien être féminin, ça pour le coup c'est pareil, on adapte à sa situation. Avec une personne qui en tout cas va mettre tout en place pour conquérir, pour te conquérir. En tout cas, il y a un lien entre vous deux qui va pousser cette personne à tenter de te conquérir. C'est une personne d'une grande maturité qui sait prendre les décisions, qui ne prend pas de décisions hâtives. Elle sait peser le pour et le contre. Elle réfléchit toujours avant de se mettre en action. En tout cas, tout a été posé avant de faire quoi que ce soit. Alors, c'est une personne qui a peut-être est devenue une meilleure version de soi-même, si tu connais cette personne, bien entendu. Chakra de la gorge, elle va exprimer avec les bons mots. Et on voit en fait autour de ça quelque chose de très fort, de très grand. On parle d'un grand amour, on parle de liens indescriptibles qui ne s'expliquent pas, qui se vit. Et en fait, avec une volonté, un succès, un grand courage, mais surtout se donner la possibilité d'avancer main dans la main, se donner la possibilité de construire ou bien de reconstruire avec une base solide, une fondation. La fondation va être très solide, alors il faut le temps de la faire, que ça sèche, qu'on puisse contrôler que tout soit parfaitement bien fait, pour pouvoir ensuite y poser un foyer, une maison, en tout cas quelque chose qu'on va avoir envie d'avancer et de construire ensemble. On peut être aussi, bien entendu, sur un déménagement, sur un achat immobilier. Bien sûr, tu l'adaptes à ta situation, bien entendu. Et puis, c'est aussi l'année pour prendre des décisions, pour aller vers de multiples possibilités. Un vrai potentiel, de vraies opportunités qui vont s'offrir, qui vont se présenter petit à petit à toi dans ton chemin. Avec certainement aussi alors des projets, de l'ambition, des choses que tu avais sur 2024 mis un petit peu en suspens parce que tu sentais que c'était pas encore le bon moment. Il y a eu des choses en tout cas qui ont un petit peu traîné, ça a pris un petit peu de retard parce que simplement c'était alors il n'y avait pas la bonne impulsion, il y avait pas, tu sentais que c'était pas encore le bon moment et qu'en écoutant justement ta guidance intérieure,
On a laissé ça un peu de côté pour aller sur autre chose. C'est justement aller vers l'essentiel. On parle de voyage, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est possible aussi que l'année soit sur un voyage. Alors, un voyage à soi, un voyage vers l'autre. Un voyage, un vrai voyage, prendre l'avion, visiter un pays, la voiture, le train, peu importe. Mais aussi, c'est porteur de messages avec le 8 de bâton. Je veux dire Scorpion, oui. Scorpion, Bélier, Sagittaire. 2025, c'est le renouveau. On relance la roue et on repart vraiment sur de bonnes bases. La construction elle sera stable. Les fins projets de 2024 sont mis en lumière sur 2025, peu importe la sphère, peu importe ce qui peut aujourd'hui être un petit peu compliqué, où en fait on ne sait pas trop dans quelle direction on peut se porter, peu importe la direction qui sera prise. Aller au bout de ses envies, se réaliser et le passage à l'action. 2025, selon ton signe astro, il y en a 3 déjà qui sont sortis. On y va par 3 pour cette année. C'est différent de d'habitude. Gémeaux, Lion ou bien Taureau. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Et bien sûr, tu adaptes. Tu prends ce qui vibre avec toi. Tu laisses le reste. Tu fais preuve de discernement. Laisser derrière soi des choses du passé, être totalement en accord avec ça. On sent une libération de beaucoup de choses. Oublier le passé et se concentrer sur l'avenir, gagner en maturité, grandir. On est aussi sur des retrouvailles. Une gentillesse, une générosité, mais aussi une force pour dépasser ces derniers petits obstacles. Bon, je pensais en avoir que 4, mais on en aura 5. Une transformation complète. La fin d'un cycle et la réapparition, réapparition d'un autre cycle. Avec en plus les bonnes nouvelles. Laisser le passé derrière, ne plus avoir envie de regarder, être vraiment dans une énergie où j'ai envie de regarder devant moi pour construire, pour avancer, pour me concentrer aussi sur ce que j'ai envie pour demain. On est vraiment sur l'aube d'un nouveau cycle. Avec, bien sûr, les obstacles, les derniers obstacles à surmonter. Alors, des choses qu'on va pouvoir aussi éviter, que tu vas pouvoir aussi éviter. Écouter ta guidance intérieure, écouter ce qui vibre en toi. Souvent, on a déjà les réponses. Souvent, on est vraiment là-dessus. Et puis, on est aussi sur laisser des situations. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être ça peut être tellement de choses. Ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être... En fait, on est vraiment sur je laisse l'ancien derrière, je fais le tri dans mon dressing, dans mes placards, pour laisser entrer prochainement du renouveau, du nouveau dans ma vie. Mais pour pouvoir faire entrer du nouveau, je vais devoir laisser aussi des choses derrière moi, des choses dont je n'ai plus l'utilité et qui ne sont plus en vibration avec moi. Parce qu'il y a eu sur 2024 beaucoup de moments où on a été dans des énergies plutôt basses. Alors moi j'ai trouvé que 2024 était pas si rigolote que ça. On arrive au bout. Mais là, voilà, on est vraiment sur une... Il n'y a plus de regrets, il n'y a pas de remords. On est sur quelque chose où on a envie d'avancer et de créer de nouvelles choses. Avant tout pour soi, mais si en plus on est bien accompagné, c'est bien plus sympa. On parle aussi de transformation, de volonté de rompre avec le passé, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
On est sur un nouveau cycle, une nouvelle saison, une nouvelle année. En fait, le renouveau. Sachant qu'on sait que le changement peut être déstabilisant, mais aussi clairement bénéfique. Qui permet un nettoyage en profondeur de choses qu'on n'a plus besoin de garder, émotionnellement, physiquement, matériellement parlant, et s'amener vers une vraie libération pour emmener vers nous du renouveau. Mes pensées sont créatrices, donc je vais, en tout cas, on y est amené doucement. On n'est pas, en fait, je ressens pas une obligation de se forcer à être dans quelque chose de positif. On l'est de toute façon. On sent que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a eu des choses de libérées, il y a eu des choses de nettoyées. Donc forcément, on y voit plus clair. On y voit vraiment plus clair. Et puis surtout, on parle de bonnes nouvelles qui pourraient arriver grâce justement à ton travail acharné, qui sera le résultat de tes actions. 2025, il y en a 6 déjà qui sont passés. Je t'invite à aller chercher si tu veux les connaître. Verseau, Vierge, Cancer. Tu prends ce qui résonne avec toi, tu vas aller pour ton ascendant, ton signe lunaire. Tu laisses ce qui n'est pas en vibration avec toi, tu fais preuve bien sûr de discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut et ne parlera pas à tout le monde. Bonne nouvelle, trouver soit un nouveau talent, soit une nouvelle prédisposition. En fait, on sent qu'il y a quelque chose de créatif qui est en train de germer. Alors ça peut être trouver un talent. Alors trouver un talent, on a déjà ce talent, mais tu l'avais peut-être pas autant que ça, été le chercher. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à toi. Allez. Il y a eu des retards. Il y a eu du retard. Il y a eu un voile d'illusion là, sur cette fin d'année. Bon, on sent aussi que ça n'a pas été... Et puis savoir aussi, alors persévérance, développement. Et le chemin qu'on souhaite prendre dépend aussi de nous, notre libre arbitre. Être en accord avec ce qui est. Et briller par sa propre lumière. Bon, des issues positives aux problèmes ou aux luttes actuelles. Verseau, Vierge et Cancer, on est, alors, 2025, nouvelle année, renouveau, on entame un nouveau cycle, on repart pour 365 jours. On est surtout aussi sur cette envie, en tout cas, cette possibilité de laisser des personnes, en tout cas des situations derrière nous, qui sont plus du tout en harmonie. Alors en plus, Vierge, j'y suis aussi. Et ne pas justement se mettre dans des indécisions. Alors, décision ou indécision, peu importe, c'est ce qu'on appelle justement le libre arbitre. Ce sont les petites branches de notre arbre qu'on peut encore modeler, moduler pour aller dans la direction qu'on souhaite prendre. Mais, cher Verseau, Vierge et Cancer, briller par sa propre lumière. Se donner la possibilité d'obtenir ce que l'on a envie et se donner et être dans l'autodiscipline. Parce que il y a quelque chose, une possibilité, en tout cas il y a une porte, plusieurs qui vont s'offrir et quand ce moment se présentera, écoutez cette guidance intérieure et aller vers de l'optimisme parce qu'on est sur le soleil. On est sur de la positivité, de la joie, du bonheur, du succès avec une grande phase de confiance en soi. Continuer encore à gagner en confiance en soi, en valeur de soi, de ce que je suis capable de faire par mes propres moyens
et d'être dans cette autodiscipline, et je ne parle pas de motivation, dans l'enthousiasme. On sent qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir. Il y a une opportunité, une situation qui va se délier, des nœuds qui vont se défaire parce qu'on a suffisamment libéré. On est sur un nouveau projet, et peu importe, pro, perso, là c'est vraiment libre à chacun. On est sur soit une décision différée, alors on va prendre le temps de prendre cette décision, mais on voit bien qu'il y a en tout cas une énergie qui va s'éloigner, qui va être beaucoup plus abstrait par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement. On est sur la fin, on finit de mettre les points, les barres, et on ouvre peut-être même pas un nouveau chapitre, moi je dirais même un nouveau livre. Ce nouveau projet, il est peaufiné sur 2024, il est réalisé, en tout cas réalisable sur 2025. Mettons des lunettes de soleil parce que le soleil va briller. On y va pour les 3 derniers 2025. Du coup, les 9 sont déjà sortis. Je t'invite à les trouver sur la page. Tu vas directement sur la page, tu descends dans les publications et tu les trouveras. Et seuls ceux qui sont abonnés à celle-ci auront les 12 dans son intégralité. Capricorne, Poisson et Balance. Allez, comment les choses, elles bougent pour vous l'année prochaine. Tu fais preuve, comme d'habitude, de discernement. Hein. Nouvelles expériences, nouveaux projets. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui va se projeter sur l'année prochaine. Laisser derrière soi des choses qui sont plus en accord avec toi. Accepter de regarder devant et de plus regarder derrière. On est vraiment sur quelque chose de positif. Avec en plus le 10 de denier qui apporte une certaine prospérité, un dénouement heureux et surtout de la stabilité. Et là, peu importe la sphère, peu importe ce qui peut t'inquiéter, en tout cas, qui peut créer un petit peu d'inquiétude en ce moment. On est vraiment sur quelque chose de positif. Un dévouement, se dévouer. Alors, se dévouer à la tâche, se dévouer au travail, se dévouer dans quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Je touille mon café. Et on est aussi sur une récompense. Être récompensé de ces efforts, des efforts qu'on a pu faire sur 2024. Laisser des choses derrière soi. Mais on sent qu'il y a eu des choses quand même assez lourdes énergétiquement sur la fin 2024. Et c'est au revoir et bonjour à quelque chose qui est tellement harmonieux. On ressent une telle légèreté, mais un tel soulagement, une telle paix en soi. Et pour ça, effectivement, il a fallu et il faudra se positionner, se mettre dans l'action et être en accord avec ce qu'on a envie. En fait, cette main qu'on te tend, on la saisit ou pas. Là, libre arbitre, comme d'habitude. Et regarder vers d'autres horizons. Regarder vers quelque chose qui est bien plus harmonieux pour nous. Faites attention aux faux comptes. Là, j'en vois, je suis en train de faire les vidéos et je vois toutes nos pages sont certifiées. Chemin de vie médium est certifié, pardon. Sabrina Breton est certifiée. Tout le reste, ce n'est pas nous. Faites preuve de discernement. Quoi qu'il en soit, tu vas vers de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, peut-être de nouvelles situations, peut-être même de nouvelles personnes. Une nouvelle personne va vers ce qui vibre avec toi. Laisse-toi porter et ce grain, cette poussière de folie qui te permet justement d'aller vers ce qui vibre avec toi, sans se poser la question de savoir si c'est harmonieux pour les autres. Soit.
C'est quelque chose qu'on peut se permettre quand on est en résonance avec ça. Laissons-nous porter. Laissons-nous l'opportunité de choisir, d'aller, peu importe la direction, vers ce qui vibre avec mon cœur.